Le fait que tout le monde puisse avoir cet espace de s'exprimer, de donner du sien, ça contribue à faire avancer, à aller de l'avant en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe. On est tous d'accord avec toi. Question suivante. Green IT. Pourquoi c'est important de s'inscrire dans ce mouvement? Si sans aller dans le greenwashing, on a tous un rôle à jouer dans le green IT et à tous les niveaux. Un chef de projet, il peut intégrer le green IT dans son projet pour qu'il soit moins énergivore, pour qu'il consomme moins de ressources, que ce soit au niveau d'une application ou d'une architecture. Voilà, il y a toute une réflexion autour de ça. Est-ce qu'on a déjà mis en place des choses dans le cas du green IT chez Capfi, ou est-ce qu'on a des pistes pour mettre des choses en place? Ça commence. En tout cas, on est sur le bon chemin. Tout à fait. Ma mission chez un client dans une banque d'investissement, un des 3 data centers qu'on utilisait était un data center dit Green IT, dans le sens où la chaleur qui était générée par le data center était utilisée pour chauffer des habitations et une piscine municipale. Les qualités des chances, une volonté affirmée chez Capfi, qu'est-ce qui contribue à en faire une réalité? Voilà une vraie question. Première chose qui me vient, c'est NQT. Tu penses à la même chose? Ouais, exactement. Donc Quartier du Talent, en fait, c'est une association, on est partenaire avec cette association. Ça permet à des parrains marraines, donc des salariés de Capfi, de parrainer ou marrainer justement des jeunes. Et souvent, ça touche effectivement les gens qui n'ont pas les bons codes ou pas les bonnes armes pour se frotter au marché du travail. Et c'est sur la durée. On regarde leur CV, certains savent pas trop parler, savent pas gérer un entretien, donc on leur apprend par des ateliers à faire, jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. Et là, actuellement, on est 14 parrains marraines chez Capfi. Le fait que ce soit promu et que ce soit un partenariat qui soit vraiment inscrit chez Capfi, je trouve que ça s'inscrit vraiment dans un programme d'égalité des chances. Et la deuxième chose, alors moi c'est plus à titre personnel, je suis un autodidacte et je me suis reconverti, spécialisé dans la cybersécurité. Et c'est pareil, malgré que j'ai pas un parcours un petit peu classique, j'ai un parcours atypique, effectivement on a accepté de me prendre. Donc c'est vrai qu'il y a cette égalité des chances. On ne prend pas qu'un profil type. Et peu importe ton expérience, peu importe ça, peu importe si tu as les capacités techniques, ils accompagnent, ils donnent des formations régulièrement et tout ça. Chez Capfi, c'est surtout on cherche quelqu'un qui a un bon mindset. Après, la chose qui est intéressante aussi, je trouve, c'est qu'il y a une démarche de certification. C'est-à-dire on met les paroles, on met des choses en place, mais l'idée aussi, c'est de se challenger en disant, voilà, est-ce qu'on est en capacité d'aller obtenir une certification? Challengeons-nous, allons passer des certifications, allons nous tester aussi. Quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait que tout le monde partage le même système de valeurs. C'est pas que des slogans. Il y a aussi le facteur de multiculturalité qui est chez Capfi, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des discussions qui sont très très riches. On arrive à avoir des projets qui sont riches. Le fait que tout le monde puisse avoir cet espace de s'exprimer, de donner du sien, ça contribue à faire avancer, à aller de l'avant en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe. Je crois qu'on est tous d'accord avec toi. Et étant donné qu'on a une politique RSE très forte, le fait qu'on ait le partenariat avec Planète Urgence, qu'on a participé à la plantation de plus de 300 000 arbres. Enfin, tout ça, ça va toucher certains candidats qui vont me dire « Ah bah justement, moi je veux me tourner vers ce type de structure. » Donc oui, c'est un avantage qu'ils y trouvent à nous rejoindre. Les congés solidaires, expliquez le principe et pourquoi c'est intéressant. Ok, c'est un partenariat qu'on a mis en place avec Planète Urgence et l'idée c'est de donner de ces congés. Donc de prendre 15 jours sur tes congés pour partir en mission humanitaire dans un pays défavorisé et en même temps de pouvoir apporter un peu de ton expertise. Et on choisit la mission, donc il y a dans tous les continents, toutes sortes de missions. Et les 15 jours d'avant, 15 jours d'après, il y a quelqu'un qui est déjà. Donc c'est des missions continues, c'est pas juste une mission ponctuelle qui sert à rien. Et sur place, on est très encadré aussi par l'ONG. On est accompagné de A à Z. Ça te pousse pas d'un avion avec un parachute et... Non, c'est pas voilà. Débrouille-toi.